Marie-Renaud Delflo. Aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner avec un plat qui est une soupe qui s'appelle harira. Alors la harira, c'est une soupe typiquement marocaine. C'est une soupe qui sert pour la rupture du jeûne, qui sert aussi le lendemain du mariage. C'est une soupe de fête, mais c'est aussi une soupe de convivialité. La harira, on l'accompagne la plupart du temps avec des dattes ou avec de la shebakia. La shebakia, c'est une pâtisserie marocaine que je vous présenterai après la fin, quand je ferai le plat de présentation. Alors, pour ceci, ce n'est pas difficile du tout. Alors, la harira, c'est pas un plat difficile. La seule chose, c'est qu'elle comporte beaucoup d'ingrédients. Donc, une fois qu'on a mis tout ça dans la cocotte et qu'on a fermé le couvercle et qu'après on va passer pour notre lien, il faut en fait respecter toutes les étapes. Une fois que vous avez respecté toutes les étapes, vous allez voir, c'est pas difficile du tout. C'est pour ça que je voudrais vous la présenter pour que vous puissiez la faire. C'est une soupe très nutritive. C'est une soupe qui est aussi bien pour les sportifs que pour les personnes âgées, pour les enfants. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. C'est juste au niveau des ingrédients, il faut que vous ayez les ingrédients qu'il vous faut. Alors pour ceci, on a besoin d'oignons. Donc j'ai mis un oignon émincé. On a besoin du beurre rince. Donc je mets une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. On a besoin du gingembre en poudre. On a besoin de la tomate concentrée pour notre lien. Donc je prends de la tomate bio. On a besoin du poivre noir en poudre. Je l'ai moulu juste avant. Vous voyez, j'ai juste un petit peu dedans parce qu'il est tout frais, parce qu'il a un autre goût quand il est frais. Du gingembre en petits morceaux que j'achète chez Picard, mais que vous pouvez aussi découper à votre convenance. Du curcuma, du céleri, donc une branche de céleri à peu près comme celle-ci, que j'ai découpé, donc déjà que j'ai émincé. Un bâton de cannelle, un seul. Des lentilles, des pois cassés, et aujourd'hui je ne vais pas mettre des pois chiches, je mets les pois cassés à la place parce qu'au niveau de la digestion, moi je préfère, après parfois je fais des pois chiches. Si vous mettez des pois chiches, il faut saler que à la fin parce que sinon vos pois chiches ils vont durcir. Donc voilà. Et puis donc 750 g de tomates pour faire après notre lien. Et du céleri en branche que j'ai coupé, que j'ai congelé parce que j'en ai toujours au congélateur. Donc vous pouvez également en avoir un frais ou alors si vous en avez en trop, vous pouvez congeler le reste. C'est très très bien aussi. Et bien sûr notre viande que j'ai déjà mis dans la cocotte, dans notre casserole. Et donc la viande, pareil, vous pouvez donc choisir du veau. Là j'ai pris du filet de veau, du bœuf ou de l'agneau. Donc là j'ai mis la viande. Je vais allumer mon thermostat pour le feu. Donc la plaque, je la mets à 8. Voilà, elle est à 8. Maintenant, je vais prendre l'oignon. Je vais prendre également le céleri que j'ai coupé émincé déjà à l'avance. Je vais prendre mon beurre rince. Et je vais laisser commencer à revenir le tout avec la viande. Voilà. Ensuite, je mets mon bâton de cannelle. Je mets 250 g à peu près de pois chiches, donc c'est la moitié à peu près parce que j'ai mis 500. Voilà. Je mets 150 g de pois cassés. Je mets du sel, donc j'ai bien précisé, si j'aurais mis du pois chiche à la place, j'aurais pas mis de sel. Donc là, je peux saler. Je mets du sel. On fait revenir le tout.
gingembre coupé, quelques dés, je vous montre. Voilà, à peu près ça, le gingembre. Je mets dedans aussi. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'eau. Donc là, je vais mettre 1,5 litre à 2 litres d'eau. On va chercher de l'eau encore. Et voilà. Encore un petit peu. Ça fera 2 litres. Donc, tout dépend de votre cocotte, etc. Donc, je vous montre jusqu'où ça va aller. Voilà. Donc, ça va cuire. Donc, la soupe, elle est prête quand vos pois chiches ou donc vos légumes secs, ils seront cuits. Vous voyez? Voilà. La texture de la soupe. Donc, voilà. Après, nous avons donc les tomates, comme je vous ai montré au départ. On va enlever la percule de la tomate. Vous allez la couper en 4 morceaux et on va la mettre dans une casserole. Donc là, j'ai mis la viande. Je vais allumer mon thermostat pour le feu. Donc la plaque, je la mets à 8. Voilà, elle est à 8. Maintenant, je vais prendre l'oignon. Je vais prendre également le céleri que j'ai coupé, émincé déjà à l'avance. Je vais prendre mon beurre rince. Et je vais laisser commencer à revenir le tout avec la viande. Voilà. Ensuite, je mets mon bâton de cannelle. Je mets 250 g à peu près de pois chiches. Donc c'est la moitié à peu près parce que j'ai mis 500. Je mets 150 g de pois cassés. Je mets du sel, donc j'ai bien précisé, si j'aurais mis du pois chiche à la place, j'aurais pas mis de sel. Donc là, je peux saler. Je mets du sel. On fait revenir le tout. Et je mets un peu de gingembre coupé, quelques dés, je vous montre. Voilà, à peu près ça, le gingembre, je mets dedans aussi. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'eau. Donc là, je vais mettre 1,5 litre à 2 litres d'eau. Voilà. Encore un petit peu. Je vous montre jusqu'où ça va aller. Voilà. Donc ça va cuire. La soupe, elle est prête quand vos pois chiches ou donc vos légumes secs, ils seront cuits. Vous voyez? Voilà. La texture de la soupe. Donc voilà. Après, nous avons donc les tomates, comme je vous ai montré au départ. On va enlever la percule de la tomate. Vous allez la couper en 4 morceaux et on va la mettre dans une casserole. Les tomates, donc je les ai coupées en petits quarts, donc en 4. J'ai enlevé le percule et là on va faire cuire pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et après, ensuite, je vais les passer donc dans mon mixeur, dans le blender. On va enlever donc tout ce qui est en plus, donc les pépins, la peau et puis donc les petits fils qui sont dans la tomate. Et après, on va le passer au chinois.
Voilà, bon alors je vous montre étape par étape. Nous allons donc faire notre farine, donc le lien qui permet donc de faire après la liaison avec la soupe. Donc nous avons la soupe solide et après on a le lien avec la farine pour donner ce mélange un peu pâteux. Donc je commence en premier lieu. Donc je commence en premier lieu la farine. Donc nous allons ajouter à peu près un bol comme ceci. Vous voyez, un petit bol, donc c'est pas très grand, de farine. Donc je la pose au fond. Je prends une fourchette parce que j'arrive mieux avec la fourchette pour pas faire des grumeaux. Et donc nous allons fil par fil, hein, vous voyez. Il faut surtout pas faire des grumeaux. Alors voilà, j'ai passé mes tomates que j'ai fait cuire au préalable 10 à 15 minutes au blender, donc au mixeur. Si vous avez un mixeur, vous pouvez aussi utiliser le mixeur. Je n'ai pas récupéré l'eau où elles ont cuit dedans, j'ai juste récupéré les tomates. Maintenant, je vais le passer dans un chinois. Si vous n'avez pas de chinois, vous pouvez aussi le passer dans une espèce de filtre ou de petite passoire. Donc, je vais le chinoiser. Je ne sais pas qui a inventé ce nom. Parce qu'il n'y a que en français qu'on appelle ça un chinois. Donc voilà, vous voyez. Donc, je vais le passer pour l'éliminer tout ce qui était pépins et des petits pots. Vous voyez, ça tombe en bas. Voilà, c'est ça qui va nous faire le bon velouté de notre harira. Alors, juste pour vous expliquer, il y a la harira de différents endroits du Maroc. Vous avez la harira de Fès, où ils rajoutent des fèves, etc. Vous avez la harira de Casa, vous avez la harira de Tanger, vous avez la harira de Marrakech et vous avez la harira, donc c'est celle que je suis en train de vous faire, de Essaouira, Souri. Donc la harira de Souri, on l'a fait comme ça. Voilà, vous voyez, et tous les pépins qui restent là, comme ça. Vous le voyez bien ici. Voilà, ça on va le jeter. Nous allons obtenir une pâte comme une pâte sèche. Voilà. Et donc après, nous allons faire notre lien. En attendant, j'ai préparé du poivre moulu, comme je vous ai dit au départ, du gingembre en poudre, du curcuma et des vermicelles. Donc à peu près un petit bol comme ça de vermicelle, la moitié d'un petit bol. Vous voyez, juste un petit peu au fond. Donc j'ai gardé de côté mes céleri en branches que je mettrai à la fin. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe que je vais incorporer au lien que je suis en train de faire. Voilà. Et là, je prends un fouet. Donc ça va nous donner de la couleur au lien. Voilà. En attendant que nos tomates sont cuites, et je vais tout de suite vous montrer parce qu'on va les passer au blender, et donc vous allez voir comment je vais donc procéder avec les tomates. À tout de suite. Incorporer les épices, donc gingembre moulu, du poivre. La soupe harira, elle se veut un petit peu har, piquante. Et du curcuma. Voilà, curcuma, je vais mettre tout ça pour lui donner de la couleur du soleil. On mélange tout. Donc je laisse pour l'instant encore à 2. Vous voyez, voilà. Elle commence à devenir jaunâtre. Ensuite, je rajoute donc mes branches de céleri que j'ai laissées de côté, que je vais mettre incorporées dedans. Encore, voilà. Et je vais après, à la fin,
mettre mon lien. Une fois que j'ai fini de mettre mes vermicelles. Voilà. Et après, pour couronner le tout, on va mettre un petit peu de citron, jus de citron, bien sûr, pas de citron, de jus de citron pour lui donner cette acidité dont elle a besoin. Notre soupe, donc, elle est prête, comme vous pouvez constater. Donc, elle a bien cuit. Voilà, tout est bien cuit, tout est à point. Donc, je vais maintenant incorporer les épices, comme je vous avais dit. C'est l'eau avec la farine et la tomate concentrée que j'ai préparée tout à l'heure. Et ceci, c'est ce que j'ai chinoisé. Donc, je rajoute. Ça fait un bon velouté. Et je vais faire le lien. Et je vais faire le lien avec ma soupe. Voilà. Je vais touiller tout ça. Et en touillant, on va porter tout cela à l'ébullition. Une fois que c'est en ébullition, on éteint le feu. Et notre soupe harira, elle est prête. Vous voyez la consistance? Elle a augmenté. Voilà, notre soupe harira, elle est consistante, elle est épaisse, elle n'est pas liquide. Il y a le petit bâton de cannelle, je le laisse toujours dedans jusqu'à ma dernière cuillère de soupe. Elle va donner, continuer à donner un bon goût de cannelle à la soupe. Voilà, c'était donc notre soupe harira. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure dans ma cuisine. Et jusqu'à là, portez-vous bien. À bientôt.